Salut, s'il y a bien un mec que tu ne croyais pas voir aujourd'hui dans ton feed, c'est bien moi. Et pourtant, euh, j'espère que tu vas bien. Je fais une petite vidéo un petit peu comme ça, un peu un peu à l'arrache. Je voulais, euh, je voulais voir avec toi un petit peu où on en était. Je vais t'expliquer un petit peu tout ce que j'ai fait ces mois-ci, où tu ne m'as pas vu du tout, parce que je n'ai pas fait de vidéo. Et à raison, euh, j'ai un peu refait toute ma vie, on va dire. Euh, j'ai déménagé, j'ai dû trouver un travail, ça je vais t'expliquer aussi. Et j'ai refocus encore plus qu'avant sur mon efficacité dans mon trading. Il me manquait toujours quelque chose. Il me manquait quelque chose pour faire des profits de manière plus régulière. Mais je ne comprenais pas ce que c'était. C'est toujours pas réglé à 100%, on va dire. Mais j'ai réussi à trouver ce qui bloquait. En tout cas, pas mal de choses. Donc je sais pas si j'ai réussi à tout trouver, mais en tout cas j'ai trouvé beaucoup de choses. Beaucoup d'introspection, énormément d'heures devant les graphiques à analyser, aussi mes perfs, forcément. Parce que c'est dans tes perfs en fait que tu vas voir où se cachent tes erreurs, on va dire, et les choses que tu dois améliorer. Voilà. Bon déjà j'ai dû déménager euh, parce que du coup ma copine a trouvé du travail à un autre endroit, dans une autre région qui nous a obligés entre guillemets à démissionner. Donc on a à démissionner, à déménager. Donc on a déménagé. Ça nous a pris du temps. C'était en fin d'année. Donc en gros j'ai été financé 50K chez Topstep le 14 août. Voilà, au cas où tu savais pas. Voilà, donc j'avance hein, quand même. Et à peine un mois après, j'ai dû déménager, donc ça a un peu bousculé tout mon trading. D'ailleurs, en plus, j'avais fait sur mon financé, je suis parti en drawdown très très vite. Et c'est là en fait que j'ai compris qu'il y avait un truc qui clochait. J'ai réussi à faire 3K pour valider la propre firme, et pourtant, j'arrive pas à faire des sous en financé. Et j'ai dû revoir un petit peu ma manière de trader, mon money management, etc. Et ça se fait pas comme ça du jour au lendemain en se disant tiens, je vais faire ça, parce que du coup, il faut revoir toute la psychologie derrière. Donc ça prend du temps. Je suis descendu, on a le droit sur Topstep à 2000 $ de drawdown sur un 50K. Je suis descendu à moins 1850 en 5-6 trades. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi parce que déjà c'était une nouvelle étape pour moi, c'est-à-dire que je passe d'un mec qui a jamais validé une propre firme, qui a jamais fait de payout, à je fais un payout. Enfin, je valide une propre firme et je suis financé. Donc j'ai la capacité de faire un payout. La pression n'est pas la même. On passe à un cap. Ce qui est avantageux, c'est que du coup, forcément, c'est plus simple derrière d'essayer de valider des propres firmes, vu que tu l'as déjà fait, ton cerveau sait comment faire, sait qu'il l'a déjà fait, et donc n'a plus vraiment la pression du début lorsqu'il va passer une nouvelle propre firme. C'est ce qui arrive sur ma phase 2 FTMO. Là, je suis en phase 2 FTMO. En fait, c'est moins il y a moins de pression à valider et à trader sur une phase 2 FTMO que sur un financé top step. Il y a moins de règles, etc. Donc c'est quand même vachement plus simple. Il y a moins de pression, on peut tester plus de choses aussi. Et c'est moins grave si on crame le compte au final. Donc voilà, j'ai dû revoir un petit peu tout ça. Euh, et aujourd'hui, on est en février, là, comme tu vois la vidéo. Je suis à moins 600. Parce qu'en fait, j'ai réduit mes risques énormément. Là où avant, je prenais 1% de risque, mais c'est pas possible en fait. Tu peux pas prendre 1% de risque quand tu as un drawdown de moins 4%. Enfin, quand on t'autorise un drawdown de moins 4%, on te limite en tout cas à un drawdown de moins 4%, tu peux pas te dire, ouais, je vais risquer 1% par position. C'est pas possible. Du coup, j'ai dû trouver euh, un bon risque qui me permet de trader le plus possible, sans trop m'exposer, on va dire, sans cramer le compte en deux trades, et tout en faisant des profits, on va dire, je ne vais pas risquer 50 $ par trade. Tu te doutes bien que si je balance un micro lot sur le crude oil à 3 pips, je vais risquer 14 $. Ah bah c'est sûr que je cramerai jamais le compte. Par contre, je ferai jamais de profit assez conséquent pour faire des payouts qui me permettront de vivre de ma passion. Donc il y avait un petit jeu comme ça à,
à chercher, donc faire des trades, etc. Voir un petit peu ma pression aussi psychologique, hein, comment je vis le trade en risquant 300, en risquant 150, en risquant 50. Voilà, donc j'ai trouvé à peu près une fourchette entre 150 ouais, entre 100 et 200, entre 100 et 200 dollars. Quand tu fais 2 R sur un trade où tu risques de 100, forcément 200 balles, c'est pas mal, vu que c'est déjà le minimum que tu dois faire pour qu'un jour soit validé. Et au bout de 5 jours, à plus de 200 dollars, maintenant c'est peut-être 150 maintenant, avec les nouveaux comptes. Mais moi j'ai un compte où c'est 200. Et ben au bout de 5 jours où tu as fait plus de 200 dollars de gains, tu peux demander un payout. Avant ça, tu ne peux pas. Donc il fallait quand même que je trouve un SL qui me permette du coup de faire assez de profit quand même. Donc 100 dollars minimum, on va dire. Si c'est 70, c'est 70, mais du coup on va aller chercher un petit peu plus que 2 R. Ça va dépendre en fait forcément de ma target, etc. Ça va dépendre du trade. Et 200 dollars maximum, parce qu'après, déjà ça tape un peu sur le compte, hein, quand tu prends un demi pour cent, quand tu prends 0,5% dans la tronche, ça tape un peu quand même, parce qu'il faut les remonter derrière. Donc voilà. Et c'est bien parce que du coup, le risque maximum que je peux avoir, qui est de 200 dollars, c'est à peu près ce que je vais récupérer si je fais un TP2R sur un risque à 100 dollars. Donc le risque minimum que je vais mettre sur un TP2R, ça rattrape une perte maximum que je peux faire. Donc je trouve que la balance est pas mal. Il y a des gens qui vont trouver ça stupide, peu importe, moi c'est comme ça que je vois la chose. Je trouve ça assez complet en fait. Et vu que je fais plus de TP que de SL, en soi, la balance est bonne. Donc ça m'a pris du temps et aujourd'hui du coup on est en février, donc forcément le mois de septembre, j'ai pas beaucoup tradé sur le financé. J'ai même du coup validé mon challenge FTMO. Du coup j'étais pas trop sur mon financé, je voulais surtout me financer sur FTMO. Donc j'ai pas touché au financé pendant 2 mois, donc septembre, octobre. En novembre j'ai validé, il me semble que c'est en novembre, j'ai validé ma phase 1 FTMO. Ça doit être un truc comme ça, novembre, début novembre, un truc comme ça. Et donc là, je me suis remis sur le financé. Et là, j'ai remonté 1200 dollars de drawdown avec cette règle des 100 à 200 dollars maximum. Donc ça prend du temps, mais on remonte tranquillement. J'ai dû aussi trouver un travail parce que du coup, moi je vivais sur mes économies depuis un an où je faisais que du trading et que j'avais rien d'autre à côté. Donc depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, depuis que j'ai commencé du coup à faire, quand j'avais fait ma communauté, bon, qui est aujourd'hui fermée, hein, ça me prenait trop de temps, c'était pas ce que je cherchais. Je me suis perdu en fait avec ça. C'est pas grave, hein, fallait bien tester, hein, on a essayé, on s'est craché, c'est pas grave, j'ai fait des belles rencontres quand même. Et je pense qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui étaient dans la communauté, peut-être, ont fait aussi d'autres bonnes rencontres. En tout cas, je l'espère. Donc voilà, je suis toujours en contact avec certaines personnes, donc c'est cool. Ça n'a pas servi à rien, mais ça n'avait pas la dynamique que j'attendais à la base. Voilà. Je sais plus trop où j'en étais là. Oui, du coup j'ai dû trouver un travail. Donc forcément avec la recherche du travail et le travail une fois trouvé, forcément ça limite les heures de trading. Forcément hein, quand tu fais un 35 heures en CDI, compliqué de trouver le temps de trader à côté, mais j'y arrive, même mieux qu'avant parce que du coup je suis beaucoup plus assidu puisque au lieu d'avoir un temps plein en trading et me perdre en me disant ouais là je trade pas je trade pas aujourd'hui par exemple parce que j'ai tous les autres jours de la semaine, ça amène un comportement un peu plus laxiste. Là où j'ai 35 heures qui sont déjà bookées à cause d'un CDI, il faut que je fasse à manger, il faut que je gère les tâches du quotidien, on va dire, il faut que je dorme 8 heures par nuit, il faut que je fasse du sport, etc. Enfin, il y a déjà beaucoup d'heures qui sont allouées de base, qui sont obligatoires. Du coup, derrière, il faut trouver du temps pour le trading. En plus, analyser les graphes le soir quand j'ai pas pu trader, ou alors pouvoir analyser les graphes les après-midi ou les matins où je peux trader. Du coup, ça fait des journées bien remplies, mais ça fait des journées beaucoup plus des sessions de trading beaucoup plus intenses où je suis beaucoup plus concentré, où je vais vraiment chercher à optimiser chaque trade. Plutôt que ouais, là je prends et je m'en fous. Euh, donc voilà, et je me retrouve à avoir des meilleurs résultats en ayant un train de vie comme j'ai actuellement, avec un travail, etc. Plutôt que être sous pression financière parce que je vis sur mes économies, mais quand il n'y a plus d'économies, derrière, c'est cuit quoi. Donc il faut que je réussisse à être rentable en trading et dégager assez d'argent avant de plus avoir d'économies. C'était compliqué comme dynamique, je le conçois.
Bon, évidemment, j'avais des sources de revenus autres à côté, hein, mais pas suffisantes pour, pour en vivre correctement. Et du coup, forcément, je dilapidais un peu mes économies au fur et à mesure. Donc, chose à ne pas trop faire. À moins que vous habitiez chez vos parents, je vous conseille pas trop de faire ça. Moi, j'avais trop de frais pour faire ça. Voilà pour ça. Et du coup, on arrive. Donc voilà, j'ai un 50K FTMO phase 2. Je suis parti aussi en drawdown au début de la vérif sur le mois de décembre. Mois assez compliqué, même très très compliqué. Un des pires mois en trading que j'ai fait, je crois, parce que j'ai fait moins 6%. Et j'étais dedans pour l'instant, pourtant. J'avais envie de bien faire, je faisais bien la chose. Mais ouais, un mois assez compliqué, j'ai fait moins 6%. Alors on se dit, oui, en décembre, faut pas trader, c'est normal, pourquoi t'as tradé? C'était plutôt, on va dire, mi-novembre jusqu'à mi-décembre. Là où les marchés, ils bougent encore, il y a des choses en fait. Mais je crois qu'il y a eu Trump qui est arrivé à ce moment-là, ou un petit peu avant, ou je sais plus trop. Enfin, je vous avoue, ça se bouscule un peu dans ma tête, mais ça doit être un truc comme ça. C'est là où Trump il a commencé à foutre le bordel sur les marchés et où je me prenais des moins 1% tous les 2 jours comme ça à me faire arracher parce qu'il y avait des bougies qui n'avaient aucun sens sur l'euro USD, alors que pourtant c'est un marché qui est censé être stable et sain. Du coup, je me suis un peu pris une grosse baffe et j'ai dû remonter tout le drawdown. Donc là, on est en février, donc ça fait 2 mois, on va dire, 2 mois que je suis en drawdown à peu près moins 6,5, moins 7%, sur moins 10%. Et là, je suis remonté, là, je crois que je suis à moins 1%, et j'ai un trade en cours sur l'or. S'il passe, théoriquement, je reviens à plus 1%. Donc, on verra bien. En tout cas, pas mal de péripéties. J'ai fait beaucoup de drawdown, mais que j'ai réussi à rattraper. Ça aussi, je trouve que c'est une preuve d'une amélioration de son trading. Si tu es capable de remonter un drawdown qui est de moins 6, moins 5%, moins 7, moins 8 peut-être même, en prenant du coup des setups beaucoup plus qualitatifs, avec moins de risques aussi, parce que du coup forcément tu ne vas pas prendre 1% de risque quand tu es à 2% du SL et du drawdown max, quoi. Forcément tu vas être un petit peu plus conservateur. Bon, évidemment si tu es à moins 9,5%, bon bah là tu fais un petit all-in et puis tu espères que ça passe. Même si je ne le conseille pas directement, mais si c'est la galère, bah, c'est la galère, quoi. Mais là, c'était pas forcément la galère et je voulais vraiment me prouver à moi-même que je pouvais, en situation de crise, rattraper ce drawdown. Et je pense que c'est important de le dire dans cette vidéo-là, où je fais un petit peu le récap, pour que tu puisses comprendre que c'est important. Genre, si tu es en drawdown, c'est pas grave. Au contraire, c'est là que tu vois si tu es capable d'assumer une pression qui sera tout au long de ta vie de trader. C'est-à-dire que là, j'avais une pression financière la dernière année où je faisais que ça, mais c'est une pression que je m'étais infligée tout seul, bêtement, parce que je n'étais pas prêt. Admettons, dans 5, 10 ans, je peux vivre pleinement du trading et c'est vraiment une source de revenus très fiable, très stable. Bah, en fait, ce ne sera jamais une pression financière. Ce ne sera plus une pression financière. Par contre, la pression du drawdown, même dans 5, 10 ans, elle sera toujours là. S'il y a des mauvaises phases, comme en décembre, ce qui s'est passé sur les marchés à cause de Trump et de toutes les paroles qu'il a prises à la con, bah forcément, tu te prendras un drawdown parce que ton trading, il n'est pas fait, tu ne l'as pas construit autour de ce genre de bordel qui se passe sur EURUSD pendant un mois. Donc voilà, par contre, il faut savoir remonter. Et ça, je pense que c'est une grosse compétence que du coup, j'ai appris ces derniers mois là, que ce soit sur le top step, hein, réussir à rattraper un drawdown alors que tu déménages, tu trouves un travail, tu dois trouver une maison, hein, parce que quand tu déménages c'est facile, hein, mais il faut trouver la maison. Et le marché actuel, je ne sais pas quel âge tu as, si tu es dedans ou pas, mais le marché actuel pour trouver une maison ou un appartement c'est chaud. Surtout que moi j'avais des critères qui étaient assez élevés. Alors ça réduit énormément le champ des possibles. Bon, j'ai eu de la chance, hein, comme tu vois, je suis dans une maison, ça se passe plutôt bien. Euh, j'ai trouvé une bonne pépite, je suis bien installé, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà pour tout ça. Donc là, tu connais un peu ma vie actuellement. C'est pour ça qu'il n'y avait plus de vidéos du tout, hein. Je ne sais pas que j'abandonne ou quoi. Au contraire, je suis toujours là. Mais je voulais revenir avec quelque chose. Je ne voulais pas revenir en disant ça y est, mon premier retrait à 10 000 dollars. Ça n'avait aucun intérêt de revenir à ce moment-là. Ce serait revenir dans 2 ans, on s'en fout. C'est pas l'intérêt. Mon but, c'est pas de montrer regardez, j'ai réussi pendant que j'étais pas là. Non. L'objectif, c'était surtout de pouvoir prouver aux gens que le travail paye.
Et que même si je ne suis pas là, bah, en fait, je continue à avancer. En fait, je ne veux pas vous prouver que je vais avancer, que je vais réussir. Ce que je veux vous prouver, c'est que bah, n'importe qui me regarde peut réussir avec du travail, tant que tu n'abandonnes pas en fait. Tu vois, ça fait plus de 6 mois que je suis parti, peut-être même un an, j'en sais rien, je sais pas depuis quand date ma dernière vidéo. Euh, mais j'ai continué à travailler. Je m'y suis mis de manière plus assidue. Je me suis remis en question, encore une fois. C'est des choses qui reviennent souvent dans mes vidéos, ça, la remise en question. Je trouve que c'est super important de se remettre en question. Si tu n'as jamais remis en question ton trading, ta manière de trader, ton money management, ton risk management, etc., mais en fait, tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas et tu vas même stagner ou même régresser parce que tu vas péter des câbles ou tu vas abandonner ou tu vas faire des pauses ou tu vas revenir et machin. Je pense qu'une pause d'une semaine ou 3 jours quand c'est vraiment compliqué, c'est optimal. Mais faire des pauses tous les 2 mois parce que tu as subi un gros drawdown, tu t'es pris 6 SL d'affilée, comme il m'est arrivé en décembre, en novembre-décembre, bah, si tu t'arrêtes à ce moment-là, c'est dommage. C'est à ce moment-là qu'il faut remettre un coup de collier et se remettre en question et se dire ok, qu'est-ce que je fais pour reprendre le lead maintenant? Et c'est beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant, je trouve. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, je crois pas. 16 minutes de vidéo, je trouve que c'est déjà pas mal pour une reprise. Si tu es resté jusqu'au bout de la vidéo, bon, bah, c'est que tu es toujours à fond sur le trading. C'est pas dit que je refasse des vidéos aussi souvent qu'avant, parce qu'avant j'avais une dynamique, encore une fois, qui était néfaste pour moi. En tout cas, je savais pourquoi je le faisais pour faire grossir la chaîne. En fait, ça n'a aucun intérêt que je fasse grossir la chaîne en, comment dire, en, en faisant beaucoup de vidéos. En fait, si je fais beaucoup de vidéos, bah, les gens vont regarder et forcément les gens vont s'abonner parce qu'il y aura plus de vues. Ça, c'est comme ça que ça marche. Alors, il n'y aura plus trop de trading là. Si tu veux partir, tu peux, hein. Si tu veux juste m'entendre parler et raconter ma vie, reste. Mais si, voilà, si c'est la partie trading et récap de où j'en suis, c'est terminé. Euh, mais en fait, ça ne me représente pas. Moi, ce que je veux, c'est faire des vidéos et le mec qui est vraiment intéressé, il reste. Je ne veux pas artificiellement faire gonfler mes stats en faisant plein de vidéos. Et voilà, même si elles sont vraiment intéressantes, mes vidéos. Je veux plutôt faire des vidéos qui sont très très pertinentes comme celle-ci. Alors, c'est un peu un truc en mode ouais, je suis de retour, je vous fais un bilan et tout. Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Non. Par contre, ce que je dis dedans, en disant bah faut se remettre en question, etc. Enfin, tous les petits tips que je donne, en fait, c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est ça vraiment l'or du genre de vidéo que je vais faire. Euh, voilà. Bref, si tu es resté jusqu'au bout de la vidéo, je te remercie énormément. Tu peux toujours me donner un peu de force en me mettant un petit commentaire, un like. Quand même, il y a des gens, il faut qu'ils vous regardent ces vidéos-là. Parce qu'il y a des gens, ils sont en train d'abandonner. Tous les jours, il y a des mecs qui abandonnent en trading alors que juste, bah, ils n'ont pas la bonne mentalité. Il faut changer sa mentalité pour s'améliorer, avancer. Et peut-être ils ont pas ils peuvent pas avoir le déclic tout seuls. Donc c'est important peut-être de leur montrer cette vidéo-là et ils verront que voilà, c'est possible. Bon, là, c'était juste une vidéo facecam pour refaire un peu le bilan, mais je referai probablement une vidéo où je montrerai mes stats. Là, j'ai mis en place aussi très très tard, malheureusement. Je le faisais sur Notion, mais en fait, ça me saoule. Notion, c'est beaucoup trop complexe. Je reviens à beaucoup de choses beaucoup plus simples. Du coup, j'utilise juste une note un peu plus alimentée, un peu plus expérimentée qu'une note Apple, par exemple. Mais juste une appli de notes où je prends mes trades, je mets 3 screens, j'explique pourquoi je l'ai pris. C'est beaucoup plus simple après derrière à ressortir qu'un Notion. Et j'ai un Excel à côté où je fais tous mes calculs, toutes mes stats, etc. Voir les trades que j'ai pris, etc. Les gains du mois, etc. Les objectifs. Voilà, je montrerai tout ça dans une prochaine vidéo, peut-être la prochaine d'ailleurs. Je ferai peut-être voilà, une petite démo de ce que j'ai mis en place cette année en 2026. Je ne l'ai pas mis depuis septembre là, mais juste depuis 2026. Et je trouve que je m'en sors plutôt bien. Je pense que je ferai la vidéo à la fin septembre, juste pour pouvoir avoir 2 mois de statistiques à montrer, parce que si je montre ça, là on est le 25, c'est dans 3 jours, bah, je ferai la vidéo dans 3 jours. Parce que ça n'a aucun intérêt pour moi de te montrer les stats du mois de janvier, parce que février, je ne vais pas te les montrer, c'est pas fini. Donc je pense que je ferai la vidéo en février, tout simplement. Bref, t'es au courant, j'ai intérêt à sortir la vidéo maintenant, et à la prochaine. Ciao.